Bonjour à tous. Alors, un nouveau masque, on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un masque pour se protéger comme d'habitude. Non, en fait, je devance déjà le Premier ministre, Jean Castex, et je peux également m'en servir pour faire le ski, les stations de ski qui ne seront pas ouvertes. Par contre, à Coudekerque-Branche, ce qui ouvrira au premier semestre de l'année prochaine, c'est le bâtiment qui est derrière moi. C'est pas n'importe quel bâtiment, vous l'attendez depuis longtemps. Il s'agit de la clinique ophtalmologique, unique sur toute la Côte d'Opale. Un projet exceptionnel, on travaille avec eux depuis maintenant plus d'une année. Une jeune équipe d'ophtalmos vraiment très motivés qui feront toutes les spécialités. Bien sûr la consultation, mais bien sûr aussi les opérations et le suivi. Le chantier est derrière moi, je suis actuellement sur la rue des Forts. Cette clinique, elle sera située juste devant la fameuse clinique des Flandres que vous connaissez bien, le principal hôpital privé du Dunkerquois. Et écoutez bien, avant la fin décembre, c'est clos. Quand on dit c'est clos, ça veut dire qu'on a fermé le bâtiment. Le bâtiment est fermé, ils pourront commencer les travaux d'aménagement autour et surtout les travaux intérieurs. Ça sent vraiment très bon. Et je réponds tout de suite, bien sûr. On est dans le cadre du mini Facebook Live. Je réponds à vos questions. Alors la dernière fois, j'ai eu quelques retours. Monsieur le maire, ça ne dure pas assez longtemps. J'ai pas eu le temps de poser ma question. C'est le concept du mini Facebook Live. C'est raccourci par rapport au Facebook Live classique où je reste avec vous 1 heure. L'idée ici, c'est d'être rapide et précis. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Anne-Sophie, la première question, la meilleure. Quand le centre d'ophtalmo va-t-il ouvrir? On ferme le bâtiment pour décembre. Des travaux importants pendant tout le premier semestre. Allez, soit au début des vacances scolaires, des grandes vacances, soit à la fin des grandes vacances, une période aujourd'hui entre juin et septembre. C'est demain, on y est 6 mois et vous avez le plus grand centre d'ophtalmo. Je rappelle, les ophtalmos, c'est avec les dermatologues et les rhumatologues, ce qui manque le plus sur le territoire du Dunkerquois. Jean, peut-on prendre rendez-vous? Jean, on a travaillé avec les futurs praticiens qui vont venir sur le site. Vous pourrez bientôt prendre rendez-vous en amont. Ça veut dire avant que ça ouvre. Mais surtout, rassurez-vous, avec le nombre de médecins sur place, eh bien, les rendez-vous iront très vite. Vous n'aurez pas ces temps d'attente que vous avez aujourd'hui. Dans 15 jours, 3 semaines, vous aurez sans problème un rendez-vous. On attend encore un petit peu pour la prise des rendez-vous. Je l'annonce dans le magazine municipal dans quelques mois. Amy, est-ce que le déménagement du centre de soins infirmiers, c'est un sujet annexe, est prévu? Pas dans l'immédiat, Amy, parce que aujourd'hui on a des priorités autres sur les maisons médicales, notamment la réouverture de l'ancien cabinet de radiologie, je ne l'ai pas oublié. Le projet de maison médicale dans le Grand Stadam, c'est parti, c'est construit. Ici, c'est bien parti, c'est construit. Ils viennent de faire le terrassement dans le vieux Coudekerque pour l'autre maison médicale. Et ensuite, on reviendra sur le centre de radiologie en plein centre-ville. Et puis peut-être après, le centre de soins infirmiers. Je vois que les questions arrivent. Vous vous souvenez, c'est mon directeur de cabinet qui les note sur une petite tablette Velleda. J'étais gêné car elle a été empruntée à sa petite fille. Donc là, je lui en ai acheté un modèle rien que pour lui et j'ai pris la couleur violette. C'est sa couleur préférée. Gary, est-ce que c'est exact que des médecins vont arriver dans le vieux Coudekerque? Bien sûr, Gary. Aujourd'hui, Coudekerque-Branche est la 2e ville de l'agglomération en nombre de médecins généralistes. Dunkerque en premier et tout de suite derrière Coudekerque-Branche. On offre encore un peu plus de médecins sur la ville. La maison médicale du vieux Coudekerque commence ses travaux. Elle est située à l'angle de la rue Ferrer et de la route de Bourbourg, au bout du lotissement de logements que je suis en train de réaliser. Jérôme qui revient sur le centre de santé du Grand Stadam. Tout va bien, Jérôme, le projet a démarré, on les a beaucoup aidés au départ, maintenant ils se débrouillent comme des grands, tout seuls, et tout fonctionne plutôt bien. Il ouvrira, dans quelques mois maintenant. Je rappelle que dans ce centre, on n'a pas seulement des kinés et des infirmiers. C'est un vrai centre de santé avec
quelque chose d'incroyable, le seul centre pour lutter contre l'obésité de tout le littoral. Un chirurgien reconnu tout près d'ici, de la clinique de Flandre, qui va travailler avec vous sur les problématiques d'obésité, que ce soit dans le suivi avec la nutrition, mais également, si besoin, dans l'intervention avec les techniques qu'on connaît aujourd'hui pour réduire l'estomac notamment. Agnès qui me dit bravo pour le sport santé. Merci Agnès, pour l'instant je suis plus dans la santé que dans le sport, mais promis, avec la nouvelle année, je m'y remets. Non, hein, quand je dis ça, c'est le sport santé sur ordonnance, bien sûr. Ça marche très fort et on a réussi à le maintenir pendant cette période de confinement. Et je vous le dis, hein, parce que vous me manquez, vous m'êtes essentiel. Le Premier ministre, lui, il dit il y a des trucs essentiels, et puis par exemple d'autres qui ne sont pas essentiels. Moi, je vous le dis, vous nous êtes essentiels. J'ai besoin de vous voir, j'ai besoin d'échanger avec vous. Ce soir, je vais faire les illuminations. D'habitude, j'ai 200 enfants autour de moi. Là, je vais en avoir quelques-uns, quelques chanceux qui auront gagné le tirage au sort. Mais vous me manquez. Alors, j'ai envie de dire, encore un petit peu de patience. Bientôt ensemble, bientôt plus fort. Le directeur de cabinet a une nouvelle ardoise, mais alors au niveau de l'écriture, ça ne s'améliore pas. Michel, que cherchez-vous comme spécialité? Je cherche encore un rhumatologue, parce qu'on en a peu sur le territoire du Dunkerquois, un dermatologue, et puis bien sûr, on est toujours à l'affût des professionnels de santé plus classiques, comme les dentistes, comme les médecins généralistes. Sinon, à Coudekerque-Branche, plus de 160 professionnels de santé et toutes les spécialités, toutes, je dis bien toutes, jusqu'à l'angiologue, on l'utilise quand même pas beaucoup l'angiologue, toutes les spécialités médicales sont représentées sur la ville, mais on pourrait en avoir un peu plus. Voilà, ça se termine, vous savez, c'est du rapide, c'est 5 minutes sur un sujet qui va vous changer la vie, le centre d'ophtalmologie. À bientôt!